Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un petit test, une présentation de la tablette Xencelab, tablette graphique à stylet. Je vais vous présenter un peu les caractéristiques et l'utilisation de cette tablette. Alors c'est une tablette plutôt haut de gamme, compte tenu de son prix, on en parlera tout à l'heure, de son prix dans sa version bundle. Ici j'ai tous les éléments de cette série avec la télécommande et tout son matériel. Donc la tablette se présente de cette manière là, c'est un grand format, plutôt une belle tablette, super belle fabrication, c'est en métal, je pense que c'est de l'aluminium. On sent vraiment une très belle qualité. Alors vous pouvez voir que sur cette tablette, il n'y a que 3 boutons ici, contrairement à beaucoup de tablettes qui ont plusieurs boutons sur le côté. Là je vous présente la X-Pen Deco Plus. Donc la surface active, c'est la même que la Xenlab. Simplement sur le côté ici, vous avez les boutons de raccourci avec une molette tactile et une molette qui tourne. Donc, si je la mets à côté, elle fait 10% de plus facilement. Donc sur un bureau, c'est un petit peu encombrant. Donc sur la Xenlab que nous avons ici, l'avantage, on n'a que 3 boutons dessus, il n'y a vraiment que la tablette. Et les boutons qu'il y a sur le côté des autres tablettes en général, vous l'avez ici sur cette télécommande là. Donc je vais la détailler. C'est vraiment un outil indispensable. On peut très bien acquérir que la télécommande pour les raccourcis de logiciels photo ou de n'importe quel autre logiciel, hein, puisque cette télécommande fonctionne avec tous les logiciels sous Windows ou Mac. Et on va pouvoir commander à la fois les logiciels, les pinceaux, enfin tous les outils liés au logiciel de dessin, et commander la tablette. Donc c'est pareil, cette télécommande là, vraiment très bonne qualité. C'est du métal, alors je sais pas trop, je pense que c'est de l'alu. Avec, vous avez un bouton, un potard ici, que l'on peut tourner, qui est hyper sensible. Un bouton central qui nous permettra de sélectionner les commandes de ce bouton là par rapport au logiciel. Nous avons 4 boutons en haut, 4 boutons en bas, donc 8 commandes par écran, sachant que ici vous avez un autre bouton qui vous permet de permuter écran par écran, et vous avez 40 raccourcis possibles par logiciel. On verra ça tout à l'heure avec le logiciel de paramétrage fourni avec le Xenlab. Donc cette télécommande là et cette tablette là, c'est un lot, hein, vous pouvez acheter ensemble ou séparément la tablette ou séparément la télécommande. Donc avec ce lot sont livrés 2 câbles, donc USB-C, USB, USB-C. Vous avez de toute façon dans la boîte, alors c'est pareil, la boîte c'est vraiment quelque chose de qualité, hein, ils ont vraiment mis du haut de gamme dans la qualité de leurs produits. Dans la boîte nous avons 10 mines, donc 3 en papier pour la tablette, et vous avez 2 stylets, un stylet plutôt fin, même plutôt très fin, avec 2 boutons pression, et à l'arrière une gomme qui est déjà paramétrée en gomme, et on pourra paramétrer absolument l'ensemble de ces boutons là dans le logiciel. Vous avez un deuxième stylet qui est un petit peu plus gros, qui à mon avis est beaucoup plus confortable. Donc sur le petit stylet vous avez 2 boutons, sur le grand stylet vous avez 3 boutons paramétrables, et également la gomme de ce côté là. Donc c'est vraiment agréable. Il y a une espèce de caoutchouc, un grip qui est hyper agréable au toucher. Et sur la tablette, vous allez voir, on va faire des tests avec des logiciels. C'est vraiment top. Ça change pas grand chose des autres tablettes de la Xlab, de X-Pen Deco Pro. Hein, vous avez différentes sensations de pression et d'inclinaison, donc c'est jusqu'à 60 degrés sur les logiciels de retouche ou de design.
Dans cette boîte, nous avons le petit outil pour retirer la mine, changer la mine de votre stylet. Donc c'est très simple, hein. Vous avez la mine ici, voilà. Et ici vous avez une encoche, il suffit d'agripper votre mine, de tirer et de la permuter avec une autre mine lorsque cette mine est usée. Donc cet outil-là, en général, il est compris dans la plupart des tablettes graphiques sur le marché pour changer les mines. Dans cette boîte, nous avons deux USB. L'USB émetteur Bluetooth, puisque la télécommande comme la tablette sont sans fil. Mais on va pouvoir les brancher également, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc l'émetteur Bluetooth et un adaptateur USB-C, USB, puisque l'émetteur est en USB. Donc il suffit, si vous n'avez pas de port USB sur votre PC, vous n'avez qu'un port USB-C, il suffit de connecter votre émetteur sur l'adaptateur et de brancher ça sur votre PC. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos où certains connectent ici à l'avant de la tablette. Ici, nous avons un port USB-C. C'est pour la recharge de la tablette. Vous allez voir qu'on a un indicateur de charge pour la recharge de la tablette. J'ai vu quelques vidéos de test de cette tablette-là où les gens se plaignaient puisque ils disaient voilà, c'est pas très pratique. Lorsqu'on branche ça devant, sur le bureau, ça bouge, ça risque de casser. Mais en fait, c'est pas du tout fait pour ça. Absolument pas fait pour ça. Ici, vous ne branchez pas l'adaptateur. L'adaptateur USB-C, vous le branchez soit sur votre ordinateur, soit sur un hub. Cette partie-là. Soit sur un hub. Pas question de le brancher sur votre tablette. Ça n'a rien à faire sur votre tablette. Donc voilà, ils ont pensé à tout. Un petit adaptateur USB-C, USB-C et votre émetteur Bluetooth USB. Donc moi, je le mets sur mon hub. J'ai un hub, un hub classique, hein, sur lequel je branche mon émetteur USB avant l'utilisation de ma tablette ou de ma télécommande, puisque vous avez un seul émetteur USB pour la télécommande et la tablette. Si vous achetez la télécommande seule, vous aurez un émetteur USB pour la télécommande. Si vous achetez la tablette seule, bien évidemment, vous aurez un émetteur USB pour la tablette. Donc, j'utilise le stylo. Alors, le seul inconvénient par rapport à d'autres marques, c'est que nous n'avons pas de support de stylet. La plupart du temps, vous avez un support vertical. Ici, bah, c'est dans la boîte. Alors, c'est peut-être un des petits points négatifs ou points d'amélioration. Ils auraient peut-être pu prévoir un petit support compte tenu du prix. Vous allez voir, le prix de l'ensemble, c'est quand même pas donné. Ils auraient pu peut-être prévoir un support vertical. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Je laisse la boîte ouverte, je le pose dedans. Enfin, voilà, ça ne me dérange pas. Avec cet ensemble, vous avez donc deux câbles. Un USB-C, USB-C, qui vous permet, pour celui-ci, de charger votre tablette, et le deuxième pour charger votre télécommande. Vous pouvez très bien utiliser celui de la tablette sur la commande et vice versa. Il n'y a pas de souci. Simplement, celui de la tablette, vous avez une prise USB-C qui est d'équerre, qui vous permet de gagner de la place sur l'avant de votre tablette. Également livré un gant qui est prévu pour, hop, on va peut-être le mettre dans le bon sens, qui est prévu pour gaucher ou droitier, hein, peu importe. Bon, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop, voilà. Qui est prévu gaucher, droitier, c'est simplement lorsque vous avez votre stylet, ça glisse mieux sur la tablette. Moi je ne l'utilise pas,
parce que c'est une tablette graphique à stylet qui n'est pas à écran, je pense que c'est peut-être plus pratique ce genre de gants-là lorsque vous avez une tablette graphique avec un écran. Ça vous évite de mettre des traces sur l'écran et voire même commander certaines actions sur votre tablette graphique à écran. Ici, c'est pas le cas. Hein. Vous avez beau, même avec les doigts, vous avez beau toucher, ça ne changera rien. Il faut vraiment utiliser le stylet. Donc, bon, je l'enlève. Alors, c'est droitier et gaucher. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc, une fois que vous avez installé votre logiciel, donc le logiciel voilà, de commande de la Xenlab, le voilà. Là pour l'instant il n'y a rien de connecté. J'ai mis ma clé USB émetteur de la tablette et de la télécommande. Donc c'est la même pour les deux. Pour allumer, donc j'ai oublié de vous dire, sur la télécommande, il y a un port USB-C ici, de manière à recharger la télécommande. Vous allez voir, on a un indicateur de charge dans le logiciel qui vous permet de voir où en est votre télécommande. Sur l'arrière, vous avez un petit bouton, il suffit de pousser une fois hop, sur la gauche et vous avez votre télécommande qui s'allume. Elle est en train de se connecter. Voilà. Donc j'ai déjà paramétré quelques boutons et que vous voyez ici, ma charge est à 73% sur ma télécommande. On verra tout à l'heure pour les raccourcis. La tablette, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, vous avez votre port USB-C ici pour recharger votre tablette. Et le bouton marche arrêt ici. Il suffit de le pousser sur la gauche. Vous avez deux LED. La verte qui vous permet de voir si elle est en charge. Et la bleue qui vous permet de voir si elle est bien connectée à l'émetteur Bluetooth. Et c'est pareil pour la télécommande, la charge et la connexion de l'émetteur Bluetooth. Vous voyez que sur la tablette, vous avez ici les limites de votre tablette, de la zone active de la tablette. Voyez, si j'éteins, ça disparaît. Si je rallume, les petits voyants s'allument. Et vous allez voir que ces voyants-là changent de couleur en fonction du logiciel. C'est vous qui allez les paramétrer, mais vous pouvez attribuer une couleur en fonction du logiciel sur lequel vous vous trouvez. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc je reprends mon stylet. Le logiciel, donc on voit que la tablette est chargée à 99%, la télécommande à 73%. Donc honnêtement, la télécommande, moi je l'utilise depuis que je l'ai. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire. Simplement, Xenlab m'a envoyé ce matériel-là pour que je puisse le tester et faire une vidéo de test de manière complètement libre. Je dis ce que je veux, les inconvénients, les critiques, les avantages. Voilà. Je ne suis pas payé par Xenlab, ils m'ont simplement envoyé la tablette pour que je fasse un essai. Alors, on va voir un peu comment se passe le paramétrage. Donc là, on est sur la tablette. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà rentré quelques logiciels que j'utilise. Hein, on peut en rentrer beaucoup plus, il suffit de cliquer sur le petit plus ici. Vous avez déjà les logiciels qui sont installés sur votre PC, mais vous pouvez très bien rajouter d'autres logiciels, naviguer, hein, vous cliquez sur naviguer, et il va vous demander le chemin du logiciel pour lequel vous voulez paramétrer la tablette. Donc ici, moi j'en ai 4. Le premier, il est par défaut. Hein, quand vous installez le logiciel et que vous allumez la tablette, vous aurez ce premier onglet-là. Là, vous avez les réglages, ici, les réglages des 3 boutons qui sont en haut de la tablette. Donc ça, ce bouton-là, le premier bouton lance cette application-là. Je ne l'ai pas touché, c'était par défaut. Le deuxième bouton va régler la pression de votre stylet. Et le bouton droit de la tablette va basculer les écrans. Moi j'ai 2 écrans, donc vous pouvez basculer d'un écran à l'autre avec ce bouton-là. Ça peut être également très pratique. Et vous voyez qu'ici il y a des couleurs, donc en fonction du logiciel, vous pouvez attribuer une couleur. Donc je vous conseille de cocher Windows Ink de manière à ce que votre tablette, qu'il n'y ait pas d'incident ou d'erreur
d'utilisation avec la tablette et Windows. Le deuxième onglet, c'est Affinity Photo. Donc vous voyez, j'ai attribué une autre couleur. Et vous voyez qu'ici, si on va sur la tablette, je vais changer d'application. Les petits voyants là sont blancs. Si je vais sur Affinity Photo, les petits voyants changent de couleur et ils passent au violet puisque j'ai attribué la couleur violette. Si je vais sur Affinity Designer, ça va passer au bleu. Si je vais sur Photolab, ça passe à un bleu un peu plus soutenu. Alors vous voyez que les couleurs ici, j'ai modifié les couleurs. Donc ça peut être sympa. Donc si je viens ici sur... donc là, dans les logiciels, sur la tablette, vous n'avez que 3 réglages à faire, éventuellement les couleurs et la luminosité. Donc là j'ai mis Medium, on est sur Affinity. Si je peux mettre plus fort, ben, la couleur s'amplifie simplement. On va regarder ça. Donc je vais me mettre en couleur faible. Ouais, la couleur, hop, la couleur des petits repères est faible. Si je la mets plus forte, la couleur s'amplifie. Donc pour la tablette, ce sont les seuls réglages possibles. Et ces réglages-là, forcément ces 3 boutons-là, vous pouvez les régler par logiciel, modifier les paramètres par logiciel. Donc, pour modifier les paramètres, il suffit simplement de cliquer sur le bouton là, paramètres de lancement, et vous avez une multitude de possibilités, navigation, application, pour paramétrer cette tablette-là. Moi je l'ai laissé par défaut, simplement parce que j'ai la télécommande qui fonctionne avec la tablette, et la télécommande fait absolument tout. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous pouvez régler les stylets. Donc on a le stylet à 3 boutons, c'est le gros stylet, enfin le stylet le plus gros. Donc vous avez 4 boutons. Alors 3 boutons, pourquoi? Parce que les 3 boutons, ce sont les 3 boutons ici, plus la gomme. Le stylet fin, il y a 2 boutons, plus la gomme, donc c'est pareil. Je n'ai absolument pas paramétré les boutons, c'est par défaut. Donc ici, le bouton du haut, celui-là, c'est le bouton CTRL Z, donc annuler. Le bouton central clic et le bouton du bas clic droit. Donc, je n'ai pas paramétré, j'ai laissé ça tel quel. Idem pour le stylet fin. Et là, vous avez la pression du stylet. Vous pouvez faire un test de pression. Hop, je reviens sur mon logiciel. Vous pouvez faire un test de pression avec votre stylet. Là, on vient. Alors, je trouve que le menu ici n'est pas très bien fait. Vous voyez, c'est mes raccourcis. En fait, ils auraient dû appeler ça télécommande ou bon, un peu curieux, mais voilà. Donc mes raccourcis. Donc, vous avez la première zone ici qui vous permet de paramétrer ce bouton-là, ce gros bouton-là. Quand je change de commande, la couleur du bouton change également. Alors là, c'est simple, c'est pareil. Vous cliquez dessus, vous mettez la couleur que vous souhaitez, et vous avez pour ce bouton-là 4 réglages possibles avec 2 commandes pour chaque réglage. Je reviens en arrière. Vous voyez ici par exemple, je suis sur le premier réglage, j'ai mis le zoom, donc c'est en couleur rouge. Sur le deuxième réglage, j'ai mis la rotation. On est toujours dans Affinity Photo. La rotation, le mode 3, c'est la taille du pinceau. Et le mode 4, c'est les calques. Ils appellent ça les couches. Mais en fait, ce sont des calques. Ça me permet de manipuler les calques. En dessous, vous avez donc les commandes de ces 8 boutons. Et vous voyez, chaque commande, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 groupes possibles pour 8. Donc ça fait 40 raccourcis possibles. Donc dans le premier, donc pour modifier, pour aller d'un onglet à l'autre, on va appuyer, vous voyez,
on a le bouton qui devient orange, c'est ce bouton-là. Il suffit d'appuyer dessus et vous changez de commande. Alors à chaque fois, vous avez l'intitulé, donc là ici les raccourcis, ici le pointeur, ici c'est Windows, mais là je suis sur Windows. On va faire un essai dans Affinity tout à l'heure. Donc dans Affinity Photo, mon premier bouton c'est un CTRL Z, ainsi de suite, l'outil déplacé, enfin, vous modifiez comme vous voulez. Le deuxième onglet, la deuxième fenêtre, ça va être tout ce qui concerne les pinceaux. Donc l'outil pinceau, pinceau de sélection, donc il y a une petite erreur, on va la modifier de suite, de sélection, ok, vous voyez c'est très simple, hein. Pinceau de sélection, pinceau de correction, là c'est pareil, pinceau de correction, c'est des fautes de frappe, on va un peu vite, le panneau brosse, le panneau pinceau, ça me permet d'afficher le panneau pinceau, changer les couleurs, sélectionner, désélectionner. Le troisième, c'est mes calques. Bon, après, vous voyez, vous pouvez paramétrer vos 8 boutons en fonction du logiciel et attribuer le nom de ce bouton-là en fonction du logiciel et par panneau. C'est très très simple. Donc pour modifier les différents boutons de la tablette, de la télécommande, pardon. Donc là je suis dans la version Windows ici. Ouais, on va par exemple ouvrir, exécuter Affinity Photo. Je clique ici, application, ouvrir, exécuter, et vous allez chercher votre application. Donc, dans naviguer. Donc là il va prendre le chemin de, là c'est Affinity Photo, le chemin du logiciel à ouvrir. Pour des raccourcis ici CTRL Z, on va aller dans frappe. Là vous mettez le nom du raccourci qui va s'afficher sur la télécommande, sur l'écran de la télécommande, et là les raccourcis. Donc pour effacer, on clique ici, et sur votre clavier il suffit de cliquer sur les boutons de raccourci. Donc là CTRL Z, on annule, j'ai fait CTRL. Donc CTRL Z, il met CTRL plus Z. Donc on appuie sur la touche CTRL sans la lâcher et le Z. Pour faire CTRL Z, il va mettre CTRL plus Z. Si je fais CTRL et Z, il met une virgule et donc ça ne fonctionnera pas dans la fonction du raccourci CTRL Z ou annuler. Donc on va refaire CTRL Z, c'est bon, frappe, CTRL Z. Vous avez plusieurs possibilités dans les frappes. Vous pouvez, donc là c'est ajouter une séquence, là c'est bon. L'application clic-souris, vous pouvez appliquer un raccourci en fonction de vos clics de la souris, une gomme désactivée. Enfin, voilà, vous avez vraiment énormément de possibilités de raccourcis par rapport à la tablette, par rapport à vos logiciels et tous les raccourcis clavier que vous souhaitez. Là ici j'ai un groupe qui n'est pas encore nommé, hein, j'en ai 5 possibles, j'en ai 2 qui ne sont pas encore nommés. Donc on peut faire copier l'autofocus dans un autre groupe, coller la configuration dans un autre groupe, désactiver la configuration de cet élément-là, ou créer un nouveau groupe. Donc là je suis bien dans le groupe, fonction, et on peut activer le groupe D. Donc là, par défaut, les raccourcis clavier sont déjà paramétrés, mais vous pouvez changer absolument tous les raccourcis. Donc là, groupe D, c'est par défaut. On va pouvoir renommer le groupe D. On va mettre test télécommande. Télécom, donc vous êtes limité en nombre de caractères. Si vous voulez que le texte retourne à la ligne, ici, plutôt qu'un espace, vous allez mettre le signe $, de manière à ce que le test et télécom soit en dessous du test.
faire un retour à la ligne. Voilà ce que je voulais vous dire sur le paramétrage de la télécommande. C'est très très simple. On va passer dans Affinity Photo. Alors, on va revenir ici. On va aller dans Affinity Photo. Ok. Voilà. Donc nous voilà dans Affinity Photo. On voit mon curseur. Donc automatiquement, si je change de logiciel là, je vais changer, je vais me mettre sur un autre logiciel. Vous allez voir que les menus vont changer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Affinity. Vous voyez, les menus changent. Hein. On le voit ici, là en bas. Je ne sais pas si on le voit bien. Un petit... Ici, les menus vont changer. Je reviens dans Affinity Photo. Ouais, les menus changent automatiquement en fonction du logiciel. Donc pensez bien aux couleurs ici. Allez, la couleur autour du bouton, vous avez la couleur qui change. Donc si j'appuie là, en fonction de ma commande, j'ai une couleur. Donc je les attribue pour moi de manière à ce que je sache dans quelle configuration je me trouve sur la télécommande. Donc je reviens là, vous voyez, rouge c'est le zoom, donc ça voilà, il suffit de mémoriser ces couleurs là, mais de toute façon à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous avez l'intitulé de votre panneau qui s'affiche. Hein. Votre panneau en fonction des commandes. Ici c'est pareil, moi, si je viens ici, hop, je vais à nouveau dans Affinity Photo. Hein, si je clique ici, on est dans l'outil pinceau. Donc si je clique, je reviens dans Affinity, je viens ici. Si je clique ici, outil pinceau, sur le premier bouton, automatiquement, il va sélectionner l'outil pinceau. Donc là, c'est pas le bon, on est en remplacement de couleur. On reclique dessus de manière voilà, à avoir le bon pinceau. Donc, on prend hop, son stylet, donc on a la taille. Ici, on va choisir taille du pinceau, donc pour moi c'est le bleu. Et si je tourne, vous voyez, hop, je peux modifier très facilement la taille de mon pinceau avec la télécommande. Donc je sélectionne un pinceau et si j'appuie, vous voyez la pression, là je n'appuie pas et j'appuie progressivement, vous voyez que la pression est plutôt sympathique. Là je suis en mode à 60 degrés, donc vous avez beau appuyer, il va augmenter un peu mais pas autant que si j'étais appuyé sur à la verticale. Donc voilà la télécommande, on va faire du CTRL Z, vous voyez avec le bouton qui est plutôt pas mal. Ceci dit, je peux l'avoir là ici également, mais c'est peut-être plus simple, effectivement. Voilà, CTRL Z avec mon bouton ici. Voilà pour l'utilisation de la tablette. Moi je retouche les photos avec, c'est hyper précis, notamment pour les retouches, les suppressions, les retouches par zone dans Photolab ou dans Lightroom. J'utilise surtout Photolab pour retoucher mes photos. Quand je veux sélectionner une zone avec la tablette graphique, c'est vraiment exceptionnel. Voilà ce que je voulais dans un premier temps vous montrer. Surtout vous dire que je teste pas mal de tablettes. Vous avez eu la XP Pen tout à l'heure, la Deco Pro, qui est une très très bonne tablette. Là, honnêtement, j'ai été obligé de mettre une protection sur la XP Pen, sur la partie active. Et ici, vraiment, on n'a pas besoin. C'est vraiment du très haut de gamme. Alors, je dirais l'inconvénient, principal inconvénient, ça va être le tarif. Je vous le disais, on est plutôt dans un tarif de tablette professionnelle très très haut de gamme. On va aller voir, on va aller sur le site. Alors, je l'avais pas préparé. Ok.
vais vous mettre ça à l'écran. Okay. Voilà. On est donc... Voilà. On est donc sur le site. Je vais juste cacher. Je vais revenir là. Voilà. Nous sommes sur le site, donc on a notre produit. Donc là, voilà, vous avez le Xenlab, c'est ce que j'utilise, là. On a donc notre, voilà, c'est cette partie-là que j'utilise, cette formule-là, ce modèle. Donc vous avez deux modèles, un petit, un small, et puis le large. Moi j'ai le large, hein, qui est très très bien. Mais vous avez, hop, une édition spéciale en blanc. Bon, comme vous le savez, la plupart du temps, ceux qui ont un ordinateur savent que c'est excessivement poussiéreux, ça attire la poussière, tous ces trucs-là. Donc effectivement, blanc, ça peut être un peu moins poussiéreux que d'autres. Bon, faut voir. Je vais vous montrer le tarif tout à l'heure. Je vais simplement revenir également sur la télécommande. Vous avez la préférence également. Là, ça vous donne la zone complète de la surface active de votre tablette. Le choix des écrans. Moi, j'ai deux écrans. Hein, voilà, mais je reviens un petit peu sur le raccourci télécommande. Voilà. On a un style d'orientation. Donc, on va se mettre à 0. Là, je suis à 0. Donc, j'ai ma molette à droite et les boutons à gauche. Si je viens ici, hop, 180, voilà, toutes les commandes, vous voyez, ici les commandes se sont mis dans l'autre sens. Donc il suffit de retourner la tablette. Donc cette télécommande-là, vous pouvez l'orienter vraiment comme vous voulez. Donc là, je l'ai comme ça, vous avez vu que les menus se sont automatiquement alignés. Et voilà. Si je me mets comme ça, donc vous pouvez positionner votre télécommande sur votre bureau à côté d'un ordinateur, un peu comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Alors le gros avantage de cette télécommande-là, quand même, vous voyez ici, j'ai, c'est pour la partie Windows, ça me permet soit d'afficher le bureau, soit de lancer des logiciels, mais également de lire ou stopper, augmenter le son des vidéos. Donc là, je l'ai en rouge, j'ai mis le son. Donc quand je suis à distance, que je regarde un film en streaming, ça me permet d'augmenter, diminuer le son, de me mettre sur pause, de stopper la vidéo avec cette télécommande-là. Donc c'est pas que cette télécommande-là n'est pas utile que pour les logiciels de photo ou de vidéo. C'est vraiment, vous pouvez commander absolument tout votre ordinateur, Windows ou Mac, avec cette télécommande-là, puisque vous allez saisir des raccourcis clavier sur cette télécommande. Donc vous pouvez commander absolument tout ce que vous souhaitez. Je reviens sur le site de Xenlab. Tac. Si j'arrive à y revenir, côté audio, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on revient sur Xenlab. Donc, le tarif, on va voir, on va prendre la noire. Voilà, c'est celle que j'ai achetée. Voilà, ça pique un peu. Voilà, on est à quasiment 400 €. 400 €. Alors sachant que sur la Fnac, très souvent sur la Fnac, vous avez des remises assez importantes sur ce matériel-là. Donc à savoir que voilà, le pack coûte 400 €. C'est un investissement, je pense, lourd. Est-ce que ça les vaut? Je ne peux pas vous dire. Par exemple, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, avec tout cet ensemble-là est livré une pochette en tissu, rembourrée, une pochette de transport, vous allez voir, excellente qualité également. Alors, est-ce que ça les vaut par rapport à cette
cette tablette graphique qui elle est plutôt aux alentours de 130-150 euros, qui va faire la même chose. Là vous avez la télécommande. Alors la télécommande, je vais vous la montrer. La télécommande elle coûte, hop, elle doit coûter une centaine d'euros je crois, 109. Ça a un petit peu augmenté. Je l'avais vu à 89 euros, bon là elle est à 110 euros quasiment. Bon, c'est de la super bonne qualité. Est-ce que ça... Bah, je sais pas. Est-ce que ça vaut 110 euros? L'avantage, c'est que vous avez un écran digital, 40 possibilités de raccourcis. Moi, je l'utilise quotidiennement. Depuis que je l'ai, ça fait à peu près un mois, 2 mois, je n'utilise que ça. Quasiment que ça. Dans certains cas, j'utilise toujours ce que j'avais à un moment donné, la console Loop Deck. La console Loop Deck qui fait à peu près la même chose. Simplement, le problème des consoles Loop Deck, c'est qu'elles sont filaires. Donc je ne peux pas me déplacer avec. Bon, on peut faire beaucoup plus de choses avec une console Loop Deck qu'avec cette télécommande-là. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ceci dit, cette console-là coûte quand même 400 euros. Là, vous en avez pour 100 euros. Alors, le pack complet à 400 euros, voilà, c'est un investissement. Par rapport à la qualité, je pense qu'on n'est pas volé. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est la pochette Xenlab livrée avec. Ensemble, vous avez deux grands compartiments. Ici pour glisser votre tablette, ici pour glisser les accessoires, avec 2 poches à l'intérieur. Enfin, voilà, il y a la marque Xenlab, mais honnêtement, c'est gris, anthracite, c'est classe. Voilà. 400 euros quand même. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce matériel-là. Haut de gamme, vraiment, c'est vraiment de l'excellente qualité. Les deux défauts, un tout petit, c'est le support du stylet. Il n'y a pas de support vertical. Donc, dans les bureaux un peu, voilà, on aime bien avoir le stylet à la verticale posé à côté de sa tablette. Là, vous avez ce boîtier-là. Bon, c'est pas mal. Mais le deuxième inconvénient, enfin, le deuxième point, je ne sais pas si je peux dire un point négatif, le point faible par rapport à d'autres tablettes, d'autres marques, c'est le prix. Simplement, 400 euros pour tout l'ensemble là, vous n'aurez pas de télécommande comme ça. Alors, chez certaines autres marques, je ne vais pas les citer, vous avez également des télécommandes qui peuvent être livrées avec une tablette, mais sans affichage. Donc il va falloir retenir les boutons. Le principe de ces outils-là, soit de la Loop Deck, soit de cette télécommande-là, Xenlab, c'est de ne pas avoir à mémoriser vos raccourcis clavier, qui sont excessivement nombreux. Il y en a plein, notamment dans les logiciels photo. Il y a plein de raccourcis, on ne s'en rappelle pas toujours, sauf pour les professionnels avec une grosse habitude. Là, ils sont affichés. Ils sont affichés en clair. C'est vous qui les nommez. Vous nommez comme vous le souhaitez. Là, vous avez des pictogrammes ou effectivement aussi des menus. Voilà, c'est l'avantage de ces outils-là, c'est de ne pas avoir à chercher les raccourcis clavier. Alors, moi, je fais plutôt de la photo. Je fais pas beaucoup de dessins. Je suis pas designer. Je fais beaucoup de photos. Et dans les photos, quand vous retravaillez des photos, il y a pas mal de menus, pas mal d'outils à aller chercher. Là, il suffit d'appuyer sur le bouton, paf, vous avez l'outil et vous travaillez soit avec la tablette ou avec votre souris, peu importe. Mais l'avantage de ce genre d'outil-là, c'est de trouver vos raccourcis immédiatement sans avoir à les chercher sur votre clavier ou à vous les mémoriser, ce qui est souvent assez fastidieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce matériel-là, donc Xenlab. Xenlab, c'est xenlab.com. Facile, je mettrai le lien dans la description.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.